Bienvenue à tous sur Euro80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 2 pour la suite des builds. Et c'est parti. Alors aujourd'hui on va retrouver deux builds, donc des mitrailleuses. Et c'est parti, on y va. Donc on va commencer par la Shaking MG38 que voici. Alors on va partir tout de suite sur un canon. Un canon Bruen Silver Série 20. Alors qui va nous donner la vitesse des balles, la portée des dégâts et contrôle de rotation de tir au jugé. Ici, après, on va partir sur une crosse Cheta STM qui va nous donner donc une vitesse de marche, alors excusez-moi, de marche en visant et vitesse de sprint. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors après, accessoire canon, poignée latérale shaking qui va nous donner contrôle d'oscillation du viseur, stabilité de visée en marchant. Hein. Après, ici, on va partir sur des munitions incendiaires, qui est ici, donc dégâts incendiaires. Bon, après les dégâts véhicules, si vous jouez avec une map avec des véhicules, sinon, ça ne sera pas utile pour ça. Mais c'est surtout pour cramer vos ennemis. Donc voilà, donc je trouvais que ça allait bien avec ça. Hein. Donc les petites balles incendiaires, elles sont assez sympas. Et ici, donc, la poignée arrière, qui est ici. Hein. Donc là, elle film. Alors, je sais pas trop... Film de poignée Bruem 0900, un truc comme ça, si je le dis bien. Voilà, je m'embrouille peut-être les pinceaux, c'est pas très grave. Alors ici on va gagner donc cadence de tir améliorée en sprint et visée accélérée. Donc généralement, donc là je mets ça pour la vitesse accélérée, hein, surtout. C'est pour que ça soit beaucoup plus souple à jouer avec la shaking. Hein. Donc que dire de la shaking? C'est vraiment donc une arme qui est très sympa à jouer, un bon plaisir de jeu. J'ai vraiment bien aimé. Hein. Donc voilà, donc elle s'adapte à plusieurs situations. Hein, voilà, donc on peut abattre facilement donc les ennemis. Hein. Donc c'est mon avis hein, personnel, bien sûr. Donc j'ai vraiment apprécié cette arme. Maintenant, on va aller sur la seconde, la RAL MG. Qui est ici, donc si je me foire pas bien sûr. Alors la RAL MG. Alors ici on va partir tout de suite sur une bouche cuirassée FTAC qui va nous donner, donc c'est un silencieux, vitesse des balles et recul faible. Ici après on va partir sur un... attendez, là je fais n'importe quoi. Alors ici on va partir sur un canon de terrain Prodemo 26.5. Donc pour la portée des dégâts, précision de tir au jugé et vitesse des balles. Donc celui-là il est bien pratique. Ici après on va partir sur une cross FSS Riot, déplacement de position accroupie. On aura vitesse de sprint et visée accélérée. Donc celui-là il est important pour que vous soyez plus souple sur la visée, hein, bien sûr, pour pas que vous mettez 300 ans à viser un ennemi, bien sûr. Ici, alors ici on est sur les munitions haute vitesse, hein, voilà, que voici. Et ici on va finir avec une poignée Bruem K900, hein, voilà, donc si je le dis bien bien sûr. Alors ici cadence de tir améliorée en sprint et visée accélérée. Alors cette poignée là, donc avec la visée accélérée plus cette crosse, donc ça va augmenter donc un petit peu la souplesse de votre arme, mais le gros point noir de cette RAL MG, c'est qu'elle est très lourde à utiliser. Elle est assez lente quand même, donc c'est une arme, voilà, il faut vraiment prendre en considération que vous allez être assez lent à viser et à tirer sur les ennemis. Au niveau des dégâts, elle n'est pas très... J'ai trouvé qu'elle était un petit peu faiblarde, hein, donc voilà. Donc j'ai quand même apprécié de jouer avec cette RAL MG, mais attention, c'est une arme quand même assez lourde à jouer et les dégâts ne font pas forcément mal. Donc voilà. Donc pour ce petit build là, j'espère que ça vous aura plu et on va se donner pour de nouvelles aventures sur Euro80 Gaming et surtout portez-vous bien.